Bonjour toutes et tous et bonjour Patrick. Bonjour Antoine. Écoute, nous sommes heureux de bavarder un petit peu avec toi pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce beau projet plein de soleil. Plein de soleil. Un, 2, 3 Un, 2, soleil. 3 soleil. Alors un, 2, 3 soleil en 7 points, c'est un mouvement qui est un mouvement européen. À la base, il est fait avec une finalité de devenir un mouvement international, planétaire. C'est un mouvement Hmm. pacifique qui doit réunir effectivement que des êtres, ce qu'on appelle les êtres humains, responsables et surtout pacifiques, un mouvement pacifique. Il va présenter, si tu veux, de réunir toutes générations confondues, que ce soit du troisième âge jusqu'au plus jeune, de toutes les personnes qui ont envie de vraiment de faire quelque chose d'une manière pacifique, de sauver la planète, d'intervenir pour sauver la planète et notre humanité. Sauver la planète, c'est un beau projet, ça. C'est un beau projet en ce moment. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui font des choses magnifiques sur la planète, un peu partout, et il y en a d'autres qui ont envie, effectivement, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas quoi faire, et un, deux, trois soleils va répondre, si tu veux, donne une possibilité à ces gens-là de pouvoir se réunir, de nous rejoindre, et de faire ce qu'on appelle des pauses, l'immobilité. Et justement, à quoi ça consiste? Un, 2, 3 soleil, le jeu pour enfants, on dit un, 2, 3 soleil, paf, tout le monde s'arrête. Voilà. Alors, quel est Le choix, pourquoi un, deux, trois soleils. l'équivalent dans ce projet? Un, 2, 3 soleil, à la base, quand on a choisi ce nom, c'est parce qu'effectivement, quand on dit un, 2, 3 soleil, on se retourne et tout s'arrête, et on s'arrête. Et si quelqu'un bouge, hop, il doit recommencer. Et c'est un jeu qui, au niveau planétaire, qui est très connu, même jusqu'en Chine. Le jeu existe aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, partout. Donc, tous les enfants, on a tous au moins joué une fois dans sa vie un, 2, 3 soleil, partout sur la planète. Les noms ne sont pas pareils, hein, donc Totalement. ça dépend Totalement. de Si vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver les équivalents. les équivalents. En même temps, on peut faire une petite donation à Wikipédia qui en a besoin. Je Ah, fais une petite parenthèse. Maintenant, on peut revenir sur le concept d'un, deux, trois soleils. À la base, ce concept a été inspiré de ce qui s'est passé en Thaïlande. J'étais interpellé il y a quelques années en arrière, quand j'étais à Bangkok, à 6 heures le soir, 18 heures exactement pétant, pouf, tout s'arrête. Tout le monde s'arrêtait une minute et les gens s'arrêtaient de marcher dans le métro s'arrêtait à quai, tout le monde, même entre deux stations, parce qu'on rendait hommage au roi, en ancien roi, donc qui est maintenant le roi défunt, bien sûr. Et ça m'a interpellé. Il y a effectivement pourquoi ne pas étendre un mouvement pacifique où on s'arrête. Effectivement, une minute, ce n'est pas nécessaire, mais s'arrêter au moins plusieurs minutes. 20 minutes me paraît, en tout cas pour lancer le mouvement, le temps parfait. S'arrêter pendant 20 minutes, qu'on soit en voiture, qu'on soit à son travail, qu'on soit à la maison, intérieur, extérieur, s'arrêter un peu, ou alors, pour ceux qui ne hmm, peuvent pas s'arrêter, passer ce qu'on appelle au mode ralenti. d'accord. Un arrêt, donc c'est un arrêt dans toute forme d'action, hein, Totalement. extérieure et intérieure chez soi. Hein, En clair, ça serait l'arrêt de toute consommation. hmm. La finalité, c'est s'arrêter en toute consommation et de toute production. On ne consomme plus rien, donc ceux qui sont par exemple chez eux peuvent couper l'électricité, peuvent couper les téléphones, surtout l'internet, on ne consomme plus rien. Si on est en voiture, on peut s'arrêter effectivement dans les endroits, et là on fait appel quand même à une intelligence humaine, on fait appel à l'initiative individuelle. Alors effectivement qu'il va y avoir des gens qui seront des gens qui vont être un peu plus timides, un peu plus réservés, donc ils vont vouloir faire ce mouvement d'une manière un peu plus on va dire, très raisonnable, timidement parlant, d'autres qui seront plus modérés, d'autres qui seront un peu extravagants et d'autres qui vont être extravagants. Donc, tout le monde aura la liberté, la démocratie de savoir, voilà, je m'engage dans un mouvement, je sais que je m'engage dans un mouvement qui est un, deux, trois soleils, c'est-à-dire c'est comme les gens qui décident d'aller à une manif, quand ils vont manifester, ils disent voilà, ce week-end, samedi prochain, je vais manifester, ou dimanche, je vais aller manifester, à une manifestation. Donc on prévient déjà son entourage, on communique à son entourage qu'on fait partie d'un mouvement pacifique un, deux, trois soleils, et ce mouvement, on explique qu'est-ce qu'est ce mouvement pacifique, et donc de quelle manière on y participe. L'originalité, c'est qu'on ne va pas manifester, c'est qu'on va soit manifester individuellement d'une manière statique, dans le lieu de travail, dans le lieu où nous sommes, je choisis mon lieu, je choisis effectivement le lieu si c'est le week-end, mais si je suis en pleine semaine.
Il y a des alertes qui vont être envoyées préalablement. Les gens vont savoir qu'il y a plusieurs alertes dans la journée qui peuvent arriver. 2, 3 alertes par jour ou par nuit. C'est important ce que tu viens de dire. Donc, euh, ceux qui participent euh, ont une alerte qui vient de qui, de où? Voilà, par chaque pays, il va y avoir ce qu'on appelle un groupe de coordination. Un groupe de coordination et qui vont décider ensemble à peu près les horaires qui vont convenir pour pouvoir faire effectivement ces pauses-arrêts. Ces pauses-arrêts momentanées de 20 minutes et peut-être les week-ends ça pourrait être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Comment on va pouvoir s'arrêter pendant 1 heure, 2, 3 heures quand on reçoit les alertes? Mais préalablement, on va savoir quand est-ce qu'il va recevoir ces alertes. Sachant que la finalité est quand même de ralentir le système ou d'arrêter le système pendant quelques minutes. D'arrêter un système pendant quelques minutes, notre système dans lequel on appartient, c'est quand même très important. C'est ces petits grains de sable qui viennent se mettre dans le rouage du système et qui va bloquer le système. Donc, s'arrêter d'une manière de consommer, de produire. Si on est à son travail, effectivement, si je suis dans mon bureau, par exemple, je ne vais pas arriver comme ça sans rien dire. Je vais prévenir mes collègues, je vais dire, bah voilà, tu sais, je fais partie d'un mouvement, 1, 2, 3 soleils, il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc pendant 20 minutes peut-être, je vais faire à certaines journées, à certains moments de la journée, ce qu'on appelle des arrêts ou travailler au ralenti. Travailler au ralenti, il n'y a aucune loi qui l'interdit, on ne sait pas pénalisable. Si on veut arrêter, par exemple, quand vous avez un bug sur un ordinateur et qu'un ordinateur bug, personne ne sait pourquoi, mais il va falloir arrêter l'ordinateur, faire des sauvegardes, arrêter et relancer l'ordinateur. Ça prend déjà au moins 10 minutes, si ce n'est pas 15. Et si on le fait 2 fois de suite, c'est sûr que ça prendra 20 minutes. Vous arrêtez votre box, l'Internet dans un bureau, dans un lieu public, l'Internet s'arrête, le temps qu'on relance le modem, ça prendra au moins 10 à 15 minutes. Ok, donc l'arrêt de toute action, de Mhm. toute production, Ouais, que ce soit énergétique, de toute consommation. ouais. Mais que peut-on faire pendant cet arrêt? Pendant cet arrêt, ce qui est important, c'est qu'on prenne individuellement d'abord un premier temps sur soi, la réflexion sur soi-même, savoir comment on peut changer notre mode de comportement, notre mode de vie, pour effectivement être plus apte à sauver notre planète. Ça veut dire le moyen de consommer. C'est-à-dire peut-être je vais vraiment faire un effort pour utiliser moins ma voiture ou consommer moins de produits avec du plastique ou vraiment me diriger à acheter des produits, ce qu'on appelle vraiment locaux, pour raccourcir la chaîne de production et de distribution. Je vais aussi ensuite penser comment je peux collectivement être plus utile. Donc, à l'arrêt de l'action, on continue à penser La réflexion la réflexion et peut-être la méditation. et la méditation. Et là, on va arriver sur effectivement comment 1, 2, 3 soleils s'adapte à toutes les personnes dans la société, c'est-à-dire dans la communauté, dans la collectivité. Donc, d'abord, il y a ce qu'on appelle la grève flash, ok, strike flash. La grève flash, ce sont des petits moments de grève qui ne sont pas pénalisables par la loi, ça veut dire que tous les mouvements syndicaux, tous les travailleurs, tous ceux qui sont vraiment des militants durs, peuvent dire, ben voilà, moi, 1, 2, 3 soleils, ça m'intéresse, je fais des grèves flash, des grèves éclairs, pendant 20 minutes. Donc la personne décide, c'est elle-même qui décide l'heure. Voilà, non, elle se joint à l'alerte. Il y a quand même l'alerte. Elle se joint à l'alerte. Ça veut dire que l'alerte va lancer les mouvements d'arrêt. On lance une alerte, comme à l'époque, on va dire, chaque premier de chaque mois en France, oui. Les sirènes et casernes de pompiers lancent à midi pétante. Il y a toutes les, voilà, ça sonne. Effectivement, on peut imaginer que peut-être on pourrait être tous avec des casseroles ou des cloches à un moment donné et aussi dire voilà, bah, ça c'est l'alerte parce qu'on a décidé qu'à 10h21, il y a une alerte qui sera prévue. De 10h21 jusqu'à 10h41, on s'arrête. Donc l'alerte est donnée sur quel support? Alors, elle sera donnée via des applications qu'il y a donc sur Telegram, via aussi WhatsApp, mais elle sera aussi donnée par email. Et donc, il y aura ce qu'on appelle des relayeurs. Les relayeurs sont des personnes qui pourront effectivement, du mouvement de 3 soleils, avec des cloches ou avec des klaxons ou avec des casseroles, taper pour dire lancer ce mouvement, là c'est l'alerte. Et là on s'arrête. Ou
Si on ne peut pas s'arrêter, on passe au mode ralenti. Si on est en voiture, on ralentit. Ralentir, rouler à 30 km/h, aujourd'hui, ça va, on va dire, de mode, si on pourrait dire ça ainsi. Si on roule à 30 km/h, c'est le ralenti. Et ça, c'est pas pénalisable, puisque tout le monde veut mettre 30 km/h dans les agglomérations. Si maintenant on est dans un... Je suis à l'école, je suis prof. Admettons, je suis prof, effectivement. Je ne vais pas arriver, débarquer comme ça, rien dire à personne. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est comme quand je vais dans une manif, je répète, on va dire, je fais partie, j'ai un mouvement qui m'intéresse, qui m'interpelle, il s'appelle 1, 2, 3 Soleil, mouvement pacifique, humaniste, et alors je vais prévenir tous mes collègues, même mes élèves, que voilà, pendant les semaines qui viennent, les mois qui viennent, je vais avoir des alertes, je fais partie de ce mouvement, donc je vais m'arrêter pendant les cours. Donc je vous préviendrai. Soit je m'arrange effectivement pour donner, par exemple, à ce moment-là, les élèves qui veulent se joindre au groupe, eh bien, ils se joignent au groupe, au mouvement. Ceux qui ne veulent pas, eh ben, je trouve une alternative. Soit effectivement, ils font en break, ils vont dehors, ou alors ils travaillent tranquillement dans la classe. Mais on est sûr qu'on doit communiquer qu'on va faire quelque chose, qu'on va faire ce 1, 2, 3 soleil, qu'on va passer en mode arrêt ou en mode ralentissement. Et si je dis maintenant, pendant 20 minutes, on va travailler au ralenti, c'est comme si on faisait une méditation au ralenti. La marche méditative, c'est comme le tai chi, c'est comme le qigong, on est au ralenti. Et le boulanger qui doit arrêter et doit mettre son écriteau sur sa vitrine, je suis en arrêt 1, 2, 3 soleil pendant 20 Non. minutes. Il pourrait dire j'adhère au mouvement 1, 2, 3 soleil. On peut mettre effectivement des écriteaux j'adhère au mouvement 1, 2, 3 soleil. Mais ceux qui vont vraiment adhérer au mouvement 1, 2, 3 soleil devront porter un vêtement blanc. Ou en tout cas, ce qu'on appelle une casquette blanche, une écharpe blanche, un bonnet blanc, un t-shirt blanc, une chemise blanche ou un brassard blanc. Mais il est évident qu'on affiche la couleur je suis le mouvement 1, 2, 3 soleil. Quand on dit je suis, dans les deux sens du mot, je suis de me suivre et je suis. Être. D'accord. Voilà. Et une mère de famille avec ses enfants. Alors ça c'est très intéressant parce que la question a été posée. Une mère de famille, effectivement, soit comme il y aura plusieurs alertes dans la journée, ça veut dire qu'on choisit dans quel moment je peux vraiment être le plus apte à choisir. Parce que c'est quand même un mouvement démocratique complètement open, qui est atypique, qui appartient à aucun mouvement politique, il appartient à aucun mouvement religieux. Okay, c'est un mouvement totalement libre, c'est important de le dire, et donc qui s'assoit, qui s'appuie quand même sur l'initiative créative de chaque individu, pacifiquement, d'utiliser sa propre capacité, intelligence et réflexion. Donc, si je sais que j'ai 3 alertes dans la journée, je vais choisir celle qui me convient le plus. C'est-à-dire que si j'ai un enfant en bas âge et que j'ai une alerte effectivement à 10 heures, soit cet enfant il est déjà à l'école, ou s'il est vraiment en bas âge, soit je m'arrange pour il soit en train de dormir, ou alors, si je lui donne, si c'est un bébé, par exemple, et pendant 20 minutes que je lui donne un biberon, c'est magnifique. Quand une mère donne un biberon à son enfant, c'est un moment de réflexion. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de donner un bébé, avoir un enfant dans sa vie, de savoir que je suis un mouvement justement pour le futur de cet enfant. Donc, elle peut programmer de lui donner la tétée pendant l'arrêt. Absolument, c'est magnifique. Voilà, c'est bien. Et en plus, c'est donné, c'est la lettre, c'est le blanc, c'est le lait, c'est la vie, c'est sublime, c'est le soleil, c'est la lumière. Mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, je pense, dans 2, 3 soleils, c'est que toute personne saura préalablement quand les alertes vont être envoyées. Donc, elles pourront choisir. Parce que quand on saura de jour, effectivement, il est facile d'arrêter un compteur électrique, d'arrêter un... Mais elles seront données pour la semaine ou au jour le jour? Je pense qu'on sera donné la veille pour le lendemain, pour avoir l'effet surprise. Parce que le but est quand même d'arriver, derrière tout ça, il y a comme une stratégie qui sera annoncée progressivement. Il y a tout un suivi, un programme derrière. C'est comme d'arriver à ce que les gouvernements nous entendent. Et qu'est-ce qu'on va dénoncer? Eh bien, on va dénoncer... Ce qui est important de comprendre, c'est ce qu'on dénonce vraiment dans tous ces points. Tous les points, c'est par exemple... on veut vraiment changer les modes de vie et on veut amener les gouvernements à travailler sur ce qu'on appelle la défense de nos libertés et des espaces et de mouvements. C'est aussi d'arriver à ce que toutes les formes de répression, quelles qu'elles soient, cessent.
ce qu'on appelle vraiment une cessation de toutes ces formes de répression. C'est aussi ce qu'on appelle ici la protection immédiate de notre planète et de notre humanité. C'est aussi ce qu'on appelle, comme on dit là, la volonté imminente d'inverser le dérèglement climatique. Ça veut dire qu'il faut vraiment agir. Et comme personne nous entend, on a l'impression que vraiment les gouvernements qui sont sous le diktat des marchés financiers, personne ne réagit réellement, alors qu'on aurait vraiment le pouvoir de pouvoir réagir plus rapidement que ça. C'est pas en 2030 qu'on va arrêter, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant. Et effectivement, c'est un choix, un mode de vie, c'est un choix. Soit on continue à suivre la volonté des marchés financiers, ou soit effectivement on décide de sauver notre humanité, notre planète. Et c'est là la réflexion qui va se lancer. Donc, 1, 2, 3 soleils, comme je disais tout à l'heure, c'est des grèves flash, ce sont aussi des manifestations statiques individuelles, et c'est surtout ce qu'on appelle la méditation collective. La méditation collective, c'est chacun peut méditer, mais qu'on soit assis debout dans sa voiture, dehors, dans son jardin, dans sa maison, où qu'on soit, c'est d'émettre une énergie positive pour la planète, c'est d'émettre une énergie positive pour notre humanité. C'est cette énergie, cette convergence d'énergie positive qui va être très importante et qui va avoir des effets. Ça, c'est le départ. Merci Patrick. Nos amis, j'espère que vous avez des réponses à vos questionnements, comme on en a eu pas mal. Et puis, rejoignez-nous pour ce beau projet sur Telegram et sur Voilà, il y a des Signal. liens, il y a des liens, il y a des Ouais, liens qui seront mis, je pense, avec la vidéo. voilà. Il y a 2 liens qui sont sur Telegram. Il y a la chaîne de communication où vous pouvez retrouver tous les textes complets qui présentent le projet, qui sont complètement traduits en plusieurs langues, plus le groupe WhatsApp et un compte à rebours. Voilà. Et on a besoin, juste avant, on a besoin de community manager pour vraiment développer le projet sur les réseaux sociaux. Et on a besoin de trouver des responsables par pays, des personnes qui aimeraient vraiment se charger de la coordination dans chaque pays. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Suisse, la Belgique et tous les pays, toute l'Europe. Et international, si on peut aller même au Canada, l'Australie, Tout à fait. l'Amérique latine. Voilà, merci. Voilà. Merci Patrick. Je t'en prie.